Comment avoir la puissance? Il faut reconnaître son désert numéro 6. Ça, c'est la première des choses. Une fois que tu as reconnu ton épreuve numéro 6, il faut plus te disperser. Il faut chercher dans la prière la puissance. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Pour augmenter plus de puissance, il faut briser tes limites intérieures. Il ne faut pas seulement prier, Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Il faut t'élargir. Il faut briser tes limites qui sont dans tes pensées. Tu ne peux recevoir la puissance qu'en fonction de ton niveau de réflexion, d'analyse, de jugement et de pensée. La puissance que tu reçois est fonction de la manière dont tu vois les choses. Si tu changes ta manière de voir, si tu la fais progresser, tu pourras recevoir plus de puissance. Si tu ne fais pas progresser ta mentalité, tu ne recevras pas plus de puissance. Et c'est là même où commence la conversion. Lorsque Jésus prêchait, Jean-Baptiste prêchait, il disait ceci: répentez-vous. Le mot repentance signifie change ta manière de voir, change ta manière de penser, change ton approche des choses, parce que le royaume de Dieu est proche. Il faut que tu revoies ta manière de penser. Et c'est là qu'est la partie souvent la plus difficile. On est tellement convaincu que ce qu'on savait hier, surtout lorsqu'on atteint l'âge adulte. Lorsque quelqu'un atteint l'âge adulte et lorsque les gens atteignent certaines maturités, il leur est très difficile de changer de mentalité. C'est la raison pour laquelle leur désert du surplace est beaucoup plus long. Quand on est jeune, le désert du surplace est plus court. Parce qu'un jeune, il a une mentalité qui se renouvelle facilement. Mais plus on prend de l'âge, on est presque convaincu de ses connaissances, on a ses certitudes et on a des difficultés à voir au-delà de ce qu'on avait pensé. Il y a une mentalité qui fait que tu auras des difficultés à répondre aux besoins de tes enfants, de ta famille. Lorsque tes enfants grandissent, tu dois revoir ta façon de penser. Tu as une manière de penser qui fait que tu ne peux que contrôler ou bien éduquer ton enfant lorsqu'il n'est pas adolescent. Mais tu n'as pas la mentalité pour traiter avec les adolescents. Un enfant adolescent ne se traite pas avec la mentalité qu'on avait lorsqu'il était plus jeune. Simplement, juste un renouvellement dans l'esprit d'un parent. C'est ce qu'on appelle renouvellement de mentalité. Quand un enfant, par exemple, atteint l'adolescence, si tu l'as fait, il n'aime pas qu'on l'appelle bébé, mon bébé. Ça l'énerve. Il a l'impression que maman est en train de les répéter. Oh, il y a des tantiers et des tontons qui ne veulent voir dans l'enfant que l'enfant qu'ils ont soulevé lorsqu'il avait 3 ans, 2 ans, ils l'ont lavé. Quand il les regarde, le petit a 17 ans. Mon bébé, il n'aime pas ça. Et quand tu commences à parler, tu ne peux pas le convaincre. Tu ne peux pas lui donner des conseils parce que tu as une tante dont il n'aime pas la tête. Il aimait la tête quand il était un bébé, effectivement, et que chaque fois que tu venais, tu avais un petit cadeau pour lui. Mais le gars, il a 16 ans. Est-ce que vous comprenez? À chaque niveau d'évolution des choses autour de toi, ta manière de raisonner doit changer. Il faut avoir de l'humilité pour remettre en cause sa manière de penser. Alors la deuxième prière, lorsqu'on est confronté à un désert du surplace, c'est de demander, c'est d'avoir l'humilité de dire: Seigneur, renouvelle ma manière de penser. Si tu veux plus de puissance, tu dois prier pour que Dieu renouvelle ta manière de penser. Tu dois prier ainsi pour rencontrer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux que Dieu te donne plus de puissance pour diriger une plus grande église, une plus grande communauté, prie pour qu'il touche ta façon de raisonner, ta manière de voir, ta manière de penser. Prie pour cela. Si tu veux plus de puissance pour gérer plus d'entreprises, prie pour cela. Si quelle que soit la puissance dont tu as besoin, je parle de la puissance, prie pour que Dieu retouche, Dieu revisite ta manière d'analyser, de voir et de penser. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela, élargir son verre. Jésus dit dans sa parole, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieux vases. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas t'envoyer une dose nouvelle du Saint-Esprit dans le vieux vase. Le vase, c'est ta manière de penser. Tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux voir des choses nouvelles. Tu veux que les choses évoluent. Mais Dieu ne te donne pas la puissance. Parce que depuis là, tu raisonnes comme il y a 10 ans. Et tu invoques Dieu. Seigneur, change ma vie. Je suis fatigué. Le pasteur est en train de parler du désert du surplace. Mais Dieu vient vers toi. Il dit, change de pensée. Change ta manière de voir. Et tu es trop faux, tu es trop dur. Les mentalités sont... Comme la même mentalité t'a fait gagner hier, tu n'as pas la force de comprendre que la mentalité qui t'a fait gagner hier va te faire perdre demain. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1. Il est dit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole qui est pour toi. Dieu va te faire progresser. Dieu va te donner d'enfanter. Dieu va te rendre très productif. Dieu va t'élargir de tous côtés. Amen. Le Seigneur dit: il faut te réjouir parce que je vais te donner beaucoup plus d'enfants. Ça veut dire beaucoup plus de puissance. Rappelez-vous un des textes, les enfants sont sur le point de naître, mais il manque de la puissance. La puissance, c'est l'énergie spirituelle pour tout. Mais moi, je parle de la toute puissance. Ceux, par exemple, qui dans un désert du surplace prient seulement pour l'argent n'auront pas la toute puissance. À la limite, ils seront exaucés pour avoir l'argent. Mais la toute puissance ne peut pas venir quand tu demandes à Dieu l'argent. C'est pas l'argent qu'on demande. Écoute, depuis mon enfance, j'ai appris le français. Ma mentalité résonne français. Si je veux toucher le monde anglophone, je dois revoir ma pensée. Et c'est ça qui est compliqué. Quelqu'un qui va devenir plus puissant, c'est quelqu'un qui a l'humilité d'aller toujours à l'école pour augmenter sa sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand vous n'augmentez pas votre sagesse et que Dieu veut vous confier plus et que vous restez au même niveau de pensée, Dieu peut vous la dire: tu mets
plus trop utile. Il y a des chrétiens qui meurent très vite parce qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin que ce qu'ils ont atteint. C'est-à-dire le niveau ils ont atteint. C'est-à-dire, moi je suis déjà vieille. Tu es vieille comment? C'est la raison pour laquelle il t'a donné Abraham, le père de la foi. Il a pris maman Sarah. Maman Sarah dit à Dieu, quand Dieu lui dit tu vas avoir un enfant, elle dit, ah, est-ce qu'une femme comme moi, à mon âge, parce que ce que Dieu est en train de lui dire, pour qu'elle ait des enfants, Dieu est en train de lui dire, elle dit, son mari est fatigué, elle-même elle est fatiguée. Est-ce qu'elle, bon je paraphrase, est-ce qu'elle doit redevenir jeune pour pouvoir s'occuper d'un bébé? Et c'est comme si Dieu a dit, parce qu'elle a compris que tu ne peux pas te comporter en grand-mère et continuer à avoir des enfants. Maman Sarah, elle s'est rajeunie dans sa tête. Son corps, c'est pas d'abord rajeuni, c'est sa tête qui s'est rajeunie. Quand elle a rajeuni sa mentalité a permis à Dieu d'envoyer de la puissance qui a commencé à renouveler ses cellules. Pour élargir les pas de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Premièrement, il dit élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas la tente. Ça veut dire, si ta tente était dans ce coin-là, si tu voulais mettre ça, ta tente, ta maison, c'était avec ce niveau, il faut l'élargir. Ça veut dire, tu n'as même pas encore placé les pieux. Ça veut dire, les piquets. Tu dois dire, bon, avant j'étais ici, dans ta tête, je vais élargir, je vais couvrir tout cette sphère. Comment on change de mentalité? Premièrement, on élargit l'espace de sa tente, ça veut dire, on élargit sa vision. C'est-à-dire, je vois une petite maison dans ma tête. Je dois commencer à avoir une plus grande maison. Si tu veux avoir plus de puissance, il faut élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire, ta mentalité doit commencer à voir loin. Tu dois voir un peu plus loin que ce que tu voyais maintenant. Tu dois créer de l'espace dans ta tête. Voir plus loin. Il y a des gens qui ont mis leur mentalité de fabrication d'invention. C'est-à-dire que quand ils ont rêvé, là, s'ils sont arrivés trop loin, ils ont fait 3 boutiques. Une à Yopougon, une à Djamé, et puis l'autre à Bobo. Dieu, là, Dieu, ton père, il n'est pas à Bobo seulement, c'est ton papa. Pourquoi ton esprit est petit? Il faut aller étape par étape. Mais tu sens que tu es dans un désert du surplace. Parce que Dieu est fatigué de ce niveau. Il veut passer à autre chose. Pour changer à autre chose, il faut que toi-même, ton esprit aille ailleurs d'abord. Avant que ton corps n'attire. Non, le jour où j'aurai l'argent. Non, on n'a pas l'argent avant de partir. On s'en va dans sa tête et puis l'argent vient. Alléluia. Quelqu'un me dit, plus j'ai les moyens, je vais y penser. Ce n'est pas les moyens qui doivent te faire penser. C'est la pensée qui attire les moyens et non les moyens qui déploient la pensée. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.